Beshem Hashem Naasen Natsliach. Aujourd'hui, nous parlons du partage du pays d'Eretz Israël. Durant 7 ans, les Juifs se battirent contre les 7 peuples qui habitaient dans la terre promise. La conquête achevée, il restait à diviser le pays entre les tribus pour pouvoir s'y installer. Le partage du pays se fit grâce à l'aide des Urim Vetumim et du tirage au sort. Elazar le Kohen Gadol se tenait devant Yehoshua. Il portait le Choshen Mishpat où étaient enchâssées 12 pierres précieuses correspondant aux 12 tribus d'Israël. Devant lui, il avait 2 boîtes. Dans l'une, on avait jeté des papiers avec le nom de chacune des tribus. Dans l'autre, on avait inscrit 12 régions d'Eretz Israël. Elazar observait d'abord les Urim Vetumim et proclamait tel territoire d'Israël revient à telle tribu. Puis, il tirait au sort un papier de la boîte des tribus et un papier de la boîte des territoires. Il montrait au peuple les 2 papiers et tous pouvaient constater que le sort correspondait exactement à ce qu'il venait de prédire. De plus, au moment où il prenait le papier de la boîte des tribus, on entendait une voix puissante proclamer « Je suis le sort de telle et telle tribu, et son territoire est à tel et tel endroit. » Lorsqu'Elazar vit où vivrait la tribu de Zevouloun, il annonça à présent le tour de Zevouloun. Son territoire s'étend jusqu'à Akko. Puis comme à chaque fois, il tira au sort justement 2 papiers correspondants. Tous reconnurent que la région d'Akko appartenait à Zevouloun. Comme personne n'avait mis en question non plus la part des autres, mais les membres de la tribu Zevouloun étaient malheureux de leur sort. Ils s'en plaignirent à Yehoshua. « À tous nos frères, vous avez donné les territoires où se trouvent des champs et des vignes. Nous seuls avons reçu un pays de rivières et de plages, dirent-ils déçus. Le chef, qui aimait son peuple, chercha à consoler la tribu et leur affirma « Ne vous attristez pas. Votre pays est bien supérieur au leur. Tous devront avoir recours à vous, car c'est dans votre territoire que se trouve la mollusque qui teint le tzitzit d'azur, le téchelet. » Lorsque toutes les tribus surent quel serait leur territoire, Yehoshua leur conseilla de planter à leurs frontières des fleurs appelées chatzar. Leurs racines dans la terre sont très profondes et elles laisseraient toujours des traces entre les territoires. On éviterait ainsi bien des disputes et des rancœurs entre frères. Yehoshua ne se contenta pas seulement de conquérir et de partager la terre promise. Il se soucia aussi que son peuple bien-aimé soit à l'aise dans son nouvel héritage. Il souhaitait d'ailleurs que la bonne entente règne entre les habitants. Aussi fixa-t-il les 10 règlements suivants. Le premier, il est permis de mener paître des animaux dans une forêt sans que le propriétaire de l'endroit ne puisse s'y opposer. Le deuxième, toute personne peut couper une branche d'un arbre et la replanter ailleurs. Le troisième, une source qui se trouve dans une propriété privée peut être utilisée par tous les habitants de la ville. Le quatrième, on a le droit de cueillir les herbes et les plantes sauvages qu'on trouve sur son chemin, même si l'endroit appartient à quelqu'un. Ceci n'inclut pas le trèfle qu'on peut faire pousser dans les champs pour nourrir le bétail et fertiliser les terres. Le cinquième, chacun peut ramasser des brindilles d'arbres dans un champ privé. Le sixième, tous sont autorisés à pêcher des poissons dans le lac du Tibériade, mais le droit d'y naviguer est réservé uniquement à la tribu de Naphtali, qui le possède dans ses territoires. Le septième, chacun peut s'alléger au bout des champs, donc pour se dégager dans les besoins du quotidien. Et enfin, le huitième, l'été, il est permis de se promener dans les allées entre les champs privés. Le neuvième, si on ne trouve plus son chemin en étant dans un verger ou dans un vignoble, on peut grimper sur un des arbres pour voir la route et on en est exempté du dégât causé. Enfin, le dixième, un met mitzvah, c'est-à-dire un cadavre d'un inconnu doit être enterré là où il a été trouvé. Les 12 tribus et demie donc tiennent leur promesse durant 14 ans, 7 ans de conquête et 7 ans de partage du pays. Toutes les tribus se trouvent ensemble à l'ouest du Jourdain. Pourtant, 2 tribus et demie, celles de Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché, avaient reçu leur part à l'est du Jourdain encore du temps de Moshe. Ils avaient choisi ce pays de pâturage et de rivières qui leur convenait pour leurs troupeaux nombreux. Moshe avait accepté mais avait posé une condition, qu'ils participent à la guerre de conquête avec leurs frères. Ils avaient donc laissé leurs femmes et leurs enfants à l'est du Jourdain et avaient vécu 14 ans en Eretz Israël même. 3 tribus ismaélites, Yetour, Nafish et Kedma, profitèrent de leur absence pour attaquer les femmes et les enfants restés sans défense. Mais ceux-ci ne perdirent pas leur confiance en Hachem. Ils prièrent avec ferveur en suppliant « Exauce-nous, Hachem d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, exauce-nous ». Ils se battirent vaillamment et sortirent victorieux de la bataille. Ainsi s'achève la conquête d'Eretz Israël et le partage du pays, dirigé par Yehoshua ben Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu, qui a été soutenu par les 12 tribus d'Israël qui ont, elles, chacune, indépendamment et collectivement, tenu leurs promesses et leurs engagements. Vous l'avez saisi, malgré les disputes et malgré les divergences et toutes les contestations, la terre d'Eretz Israël a été donnée au peuple d'Israël
par Hakadosh Baruch. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.